Monsieur le Président, comme chaque année, depuis le début du mandat, vous faites modifier le format de présentation des budgets en opérant des regroupements de dépenses, en malaxant les chiffres et en modifiant les intitulés de ces dépenses. Nous tenons à le signaler. D'ailleurs, il semble que cela ne soit pas anodin. De cette manière, vous rendez opaque le budget et ses sous-budgets sous couvert d'une transparence chaque fois renouvelée. C'est plutôt malhabile puisque tout le monde le voit, et quand je dis tout le monde, ça inclut la Chambre régionale des comptes. Vous annoncez la création d'un budget annexe dédié au transport pour en isoler les dépenses et le rendre plus clair. Nous jugerons sur pièce. Néanmoins, sur la base des chiffres fournis, nous pouvons avoir une vue assez générale sur les évolutions des différents sous-budgets. La politique consistant, entre autres, à choisir, vos choix reflètent votre politique. Ce qui ressort concrètement de l'analyse de ces choix budgétaires est une concentration des moyens vers le TER, le transport ferroviaire de voyageurs. D'une part, vers un léger accroissement des dépenses de maintenance des trains, d'autre part, vers un petit effort de remplacement de rails presque inutilisables. Malgré l'augmentation de 20 millions d'euros du budget dédié au transport par rapport à l'année dernière, le transport ferroviaire de voyageurs est bien le seul mode et segment de transport à bénéficier de cette augmentation de 2,1%. Un tour d'horizon des différents modes de transport amène à ce constat. Le fret ferroviaire, à travers le dispositif Cap Fret, voit ses prévisions d'investissement divisées par 3 à moyen terme et ouvre sur une baisse de 37% du soutien aux investissements dès 2020. Le fret fluvial ne connaît quasiment aucun investissement opérationnel. En ce domaine, les grandes dépenses pour cette année serviront à financer la création de structures juridiques de gestion des ports fluviaux. Il n'est pas inintéressant d'instaurer ce nouveau mode de gestion par des sociétés d'économie mixte, mais il ne justifie pas la quasi-absence d'investissement opérationnel. Vous nous répondrez que vous attendez la création de ces sociétés avant de procéder à des investissements stratégiques. Une fois de plus, nous jugerons sur pièce. Les travaux routiers, eux, se voient amputés de 2 millions d'euros par rapport à l'année dernière, soit une baisse de 17%. Une baisse que vous justifiez en arguant du plafonnement des financements régionaux dans les travaux État-région. Or, on peut parfaitement imaginer des financements sans participation de l'État sur des travaux en cours ou sur de nouveaux projets impliquant des collectivités. Le dispositif Dirige, quant à lui, créé pour développer l'utilisation des moyens de transport collectif par des investissements, affiche une dynamique en trompe-l'œil. En 2020, le montant des investissements financés bondit de 56%, certes. Mais le rapport indique immédiatement que face au grand nombre de demandes pour des travaux qui atteignent rapidement le million d'euros, un nouveau mode de sélection des projets sera instauré dès 2020 pour la campagne 2021. L'objectif affiché est de réduire le nombre de projets financés pour passer de 8,9 millions d'euros en 2020 à 3,5 millions d'euros au maximum à compter de 2021. Ce dispositif de financement d'investissement concret est intéressant. Mais comme ça coûte, son efficacité va devoir être considérablement réduite. Vous pourriez aisément maintenir la dynamique de ce dispositif en faisant des économies ailleurs sur des dépenses inefficaces et abstraites. Autre sujet sur lequel vous vous trouverez inévitablement en défaut, comme bon nombre de régions, rétorquerez-vous, mais vous serez mis en défaut quand même. Vous admettez que vous ne pourrez probablement mettre aux normes de mise en accessibilité les gares d'ici 2024 comme la loi l'impose. Des investissements onéreux, nous en convenons. Sur ce sujet, votre position est la suivante. Faute avouée est à moitié pardonnée. Ce n'est pas une faute impardonnable, mais nous relevons qu'il est assez facile d'opérer de la sorte alors que ces travaux étaient imposés par une loi de 2005. En 2024, 19 ans après, il est assez certain aujourd'hui que nos gares ne satisferont pas aux normes d'accessibilité légale. La conclusion du constat que nous dressons est claire. Le budget que vous nous proposez délaisse la majorité des modes de transport au profit quasiment exclusif du transport ferroviaire de voyageurs. Nous connaissons les contraintes budgétaires auxquelles vous êtes soumis. Mais s'il vous plaît, soyez humbles et reconnaissez ne pouvoir agir efficacement en tout domaine.
N'en faites pas trop, évitez de broder, car plus vous brodez, plus on vous sait impuissant ou inefficace en un domaine. Et s'il est des journalistes qui désirent prendre des informations ailleurs qu'auprès du cabinet du président du Conseil régional sur ce sujet, nous restons à leur disposition pour leur fournir des informations et des pistes d'investigation. Monsieur le Président, merci de m'avoir écouté. Et nous voterons donc contre ce budget.